Eunice, ténor. Tu sais, Eunice, je vais commencer mon live par toi et je vais conclure par ténor. Tu sais, la dernière fois, je t'avais apporté quelques petits conseils. C'était le 5 juillet où vous avez fait votre buzz, votre palabre, voilà. Et après, vous avez transité en buzz et voilà, ça roule. Mais tu sais, Eunice, je t'ai dit que les hommes aiment leur liberté. Les hommes n'aiment pas les femmes impolies. Les hommes n'aiment pas les femmes qui occupent leurs espaces. Et c'est ce que tu fais. Je t'avais dit dans ma dernière vidéo de laisser l'espace à ténor, d'être une femme de confiance. Aie confiance à ton homme. Parce que quand tu te mets en relation avec quelqu'un que tu n'as pas confiance à la personne, ça donne ce que ça donne, ce qui est en train de se passer sur la toile. Je t'ai toujours dit, quelle que soit la richesse que tu as, quelle que soit la ceinture rouge ou la ceinture noire ou la ceinture verte que tu as, un homme demeure un homme. Une femme doit donner la place à son homme. Une femme doit se faire respecter. Tu es star comme ténor, pourquoi ne pas inquiéter aussi ténor? Tu es tellement belle que toi aussi tu peux user des tactiles de ténor pour l'emmener à t'aimer plus et à le rendre jaloux. Tu peux le faire, tu as des atouts pour ça. Tu es belle. Tu sais, de temps en temps, même si quelqu'un ne t'appelle pas, tu peux être de connivence avec Priscille, la dégameuse, ou bien une de tes amies, qui va t'appeler pendant que ténor est là, et faire comme si tu avais rendez-vous avec quelqu'un, un ami ou une amie, aller prendre un pot, et puis emmener ténor aussi à t'aimer follement comme toi tu l'es. Mais tu ne le fais pas. Tu es possessive, tu es jalouse et tu es là à tout moment. Quand c'est comme ça, même si l'homme t'aime, il se sent étouffé. D'autant plus qu'il ne t'a pas encore marié, cela ne te donne pas le droit en amour de pouvoir occuper son espace, envahir son espace. Tu as fait et aujourd'hui ils t'ont piégé, tu es tombé dans le piège. Il se raconte que tu le tabasses. Il se raconte que tu es violente. Il se raconte que tu fais cela, tu fais cela. On n'a aucune preuve. Moi, je vais avec je mets la condition. Si cela est vrai, Eunice, aujourd'hui, que ce soit ténor ou une autre personne, tu ne pourras jamais te marier si tu n'essaies pas de revoir ta copie, si tu n'essaies pas de te mettre dans la peau d'une femme. Même en amitié, comme en amour, il ne faut pas trop envahir l'espace d'autrui. Fais confiance à ton homme, c'est un artiste. Quand vous partez à des spectacles, tu peux laisser ténor arriver à une certaine heure. Tu lui dis, bébé, si vous avez un chauffeur, le chauffeur va me déposer, ne tarde pas à rentrer. Et quand toi tu rentres à la maison, quel que soit ce que ténor sera en train de faire, il sait que tu es rentré et il aura peur, il sait qu'il a une femme de valeur. Vous savez, dans la vie, quand tu as un homme qui n'est pas très équilibré, quand tu as un homme limite infidèle, quand tu as un homme que tu n'arrives pas à cerner, c'est le comportement de la femme qui fait la différence. Eunice, tu vas me dire que les Dajou et autres ne sont pas mariés? Ben si, comme elles arrivent à gérer leur artiste, quand tu veux te mettre forcément en couple avec une star, il faudrait que l'attitude parte avec. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as été piégé, on t'a filmé, et toi dans la bagarre, tu prends, à cause de la colère, tu prends une bouteille. Si ténor n'avait pas jeté cette bouteille, le pire aurait arrivé. On ne tape jamais son homme, quel que soit le motif, quelle que soit la raison. Une femme ne doit pas lever sa main sur un homme, vice versa. D'autant plus que nous sommes africains et africaines. Et toi, tu mets la tête de ténor en dessous de tes aisselles et tu le tabasses. Ça ne se fait pas. Et là, ça gâte toute ta raison d'être. Ça gâte toute ta raison d'être parce que le comportement que tu as eu, parce que tu es impulsive et ça ne peut pas marcher. Tu aimes les stars, tu aimes les bad boys. Ça ne peut pas marcher. Il faut revoir ton comportement, Eunice. Il ne faut pas être envahissante dans la vie d'un homme. Pour finir, ça ne marchera pas. Et même quand tu rends service à un homme, à ton homme, c'est toi qui payes ci, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ci. C'est ton comportement qui doit créer la différence. Tu sais, souvent le silence, là, ça résout beaucoup de problèmes. Quand tu étais allé chercher tes affaires et que ténor t'a demandé, la nuit vous avez mon goût, tu as cru que c'était la réconciliation et que le lendemain il t'a demandé sagement de prendre tes affaires. Ça aurait été moi, tu prenais calmement tes affaires, tu partais, ça allait te valoriser. Et arrivé là-bas, tu emmenais un SMS pour lui demander, mais comment peux-tu expliquer le fait que hier nuit on ait pu faire l'amour?
Tu m'as utilisé en des thèmes. Nous, les femmes, nous avons la manière de jouer sur la conscience des hommes pour qu'ils sachent que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Tu pouvais user de cette intelligence au lieu de te mettre en spectacle, au lieu de vouloir le pousser, au lieu de vouloir parler avec violence. Je te comprends, quand on aime et qu'on sent la personne, on est en train de perdre la personne, on devient agressif. On devient agressive, oui, on devient très agressive. Donc je te comprends aujourd'hui parce que tu n'arrives plus à cerner ton homme, tu n'arrives plus à l'attraper et le monsieur est en train de s'échapper et c'est de ta faute. Parce que tu es envahissante, parce que tu occupes trop son espace, parce que tu poses trop de questions, parce que tu es trop jalouse. Un artiste est aimé de tout le monde par ricochet des femmes. Quand quelqu'un chante bien ou quelqu'un a une bonne prestance, les femmes l'admirent, les femmes l'apprécient, les femmes l'adorent. C'est pas forcément aller dans son lit, mais c'est comme ça. Et tu devais te faire un mental de fait. Tu devais forger ton mental et ton moral à cela. C'est vrai qu'on dira que l'amour a ses raisons que la raison elle-même ignore. Mais Eunice, tu sais que dans ce couple, c'est toi qui n'es pas capable de te séparer de Ténor. Mais use d'une manière tactile pour que ce monsieur tombe dans ton panneau. J'aurais appris que le 21 août, il devait faire ta dot. Tout est passé à côté. Aujourd'hui, tu donnes le bâton à tes ennemis de te taper, de se moquer de toi. Peu importe ce que Ténor a fait, tu ne devais pas bagarrer avec lui parce que c'est toi la femme. Et le geste même que tu as eu de vouloir même, dans ton inconscience, prendre une bouteille et le taper, moi, partant de cela, ça te condamne. Une femme n'agit pas comme ça. Tu vas faire fuir les autres hommes. Après Ténor, un de perdu, 10 de retrouvé. Mais et toi, vu ce tat, après Ténor, qui tu vas rencontrer? Forcément un homme aussi violent que toi. Parce que quelqu'un de doux, quelqu'un qui tient à sa vie, ne va pas vouloir se mettre en couple ni en relation avec toi. D'autant plus qu'on sait que maintenant, on voit des couples qui s'assassinent, qui se tuent, qui s'empoisonnent. Il y a tellement de négativité de nos jours que ton comportement va faire repousser les autres hommes. Ton comportement va faire que personne ne va vouloir de toi, juste pour coucher avec toi. Mais te mettre dans leur foyer, ça sera difficile. Moi, je pense que quand on fait le judo ou le karaté, c'est pour pouvoir apaiser sa colère, c'est pour pouvoir avoir une maîtrise de soi. Mais toi, ton karaté que tu as fait, et puis tu as eu ceinture jaune, ceinture rouge, ceinture vert, là, c'est pourquoi alors? Si tu n'arrives même pas à te maîtriser, même dans votre milieu avec tes collègues, tu es impulsive, tu es prête, toujours prête à bagarrer. Ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne image de la femme. C'est vrai que tu étais un garçon manqué avant, mais il ne faudrait pas que ça te rattrape parce que maintenant tu es une jeune fille. Tu vas devenir une dame bientôt. Donc, il faudrait vraiment corriger ton comportement. Nous tous, nous avons des défauts. Nous ne sommes pas saints ni saintes. Mais on fait l'effort de corriger ce qui est récurrent. Les reproches que les gens nous font quotidiennement, on essaie de revoir cela. Eunice, tu as zaïe. Tu es ma soeur ivoirienne, mais je te dis que tu as zaïe. Moi, tout ce qui se raconte, je le mets dans la condition. Je ne sais pas si c'est vrai parce que les hommes sont des manipulateurs. Et Ténor, il ne faut pas croire que je vais finir mon direct là sans passer par toi. Si, je vais m'attaquer à toi. Mais aujourd'hui, je parle en priorité à ma soeur. Parce que Eunice, c'est ma soeur ivoirienne. Je dis que tu as déconné. Peu importe la raison, peu importe ce que Ténor a fait, on ne bagarre jamais avec son homme. Et d'autant plus soulever une bouteille. Et si tu n'avais pas repoussé et que la bouteille là, tu le tapais, tu tuais Ténor qu'il mourait. Qu'est-ce que tu allais dire? À cause d'une histoire de jambes en l'air, de 5 minutes ou 2 minutes de plaisir, tu allais foutre ta vie dans la merde. Quand il y a la vérité, il faudrait qu'on se dise, avant de te défendre, il faudrait que je te dise la vérité parce que tu es ma soeur ivoirienne, parce que tu es allée loin, tu es impulsive. Essaie de prendre, ton papa a de l'argent, essaie de prendre des séances de coaching, essaie d'avoir la maîtrise parce que cela peut te suivre et c'est dangereux pour toi. Même entre amis, tu es prête à bagarrer. C'est pas bon. Une femme doit savoir se maîtriser. Une femme doit avoir l'art de ramener son homme dans sa maison. Une fois que quelqu'un t'a brandi parmi 1000 copines, c'est toi qui l'as fiancé. C'est toi qui l'as montré aux yeux du monde entier. Il y a une manière de faire retenir cet homme. Il y a une manière de jouer sur la conscience de ce monsieur. Tu le laisses se foutre de toi. Tu le remets à sa place.
discrètement, en pleurant, en lui parlant, en lui parlant, en lui parlant. Il ne comprend pas, tu fais tes preuves. Ses amis qui sont présents comprennent que à chaque fois que Ténor a humilié Eunice, Eunice n'a jamais levé la main, mais elle parle en pleurant, en lui expliquant des choses. Les gens ne sont pas bêtes. C'est comme ça qu'un jour, Ténor, même si vous êtes séparés, lorsqu'il ira voir ailleurs et qu'il verra que celle qui est dehors n'est pas mieux que toi, il va commencer dans son sommeil à coller les morceaux, à savoir que tu es une bonne femme, tu es une bonne personne. Parce qu'il dira que quand j'étais avec Eunice, Eunice faisait pas ci, Eunice faisait pas ça, Eunice faisait pas ça. Et c'est comme ça qu'il va déléguer des gens, aller te demander pardon. Et le foyer va marcher. C'est l'intelligence, c'est la sagesse spirituelle qui dirige un couple, qui dirige un foyer. Je vais m'arrêter là. Il faut revoir ton comportement. Je te dis Yako. Yako parce que c'est humiliant. Tu as été filmé. C'est pour cela que je te dis Yako. Mais revois ton caractère. Revois ton comportement. Une femme ne tape pas son homme. Une femme ne lève pas la main sur son homme. La colère détruit tout. Ténor, je vais m'attaquer à toi. Tu es méchant, Ténor. Tu es un manipulateur, Ténor. Et toi qui as filmé la vidéo, c'était un complot. Parce que lorsque tu filmais la vidéo, lorsque tu filmais le scénario, Eunice ne savait pas que tu étais en train de filmer. Mais Ténor savait, parce qu'il savait quel bouton toucher pour que Eunice s'énerve. Parce qu'il la connaît, il la maîtrise. Et vous avez mis ce scénario-là en place. Lorsqu'elle va commencer à s'énerver, tu filmes et on va publier. Parce que tu savais, Eunice t'a simplement poussé comme ça. Nous tous, on le fait souvent dans le couple. Quand tu es fâché, tu veux parler à ton mari, puis tu dis, hey, ne bouge pas. Ça peut arriver par moment. Et toi, tu disais, ne me violente pas. Tu as commencé, tu insistais en disant, ne me violente pas. Parce que tu savais que derrière cette scène, là, ça allait être publié sur la toile. Donc, tu es un manipulateur. Tu sais que la fille t'aime et tu joues de ça. Je t'ai toujours dit, quand on respecte une femme, on ne l'humilie pas. Déjà, mais le goumé, c'est difficile. Quand une femme qui t'aime et que tu romps la relation avec la femme, elle doit digérer, ça peut prendre des mois ou des années. Et toi, tu rends ça public, tu rends ça mondial. C'est méchant. Toi qui as filmé le manager, qui vient à citer des choses au Cameroun, elle a fait ci, elle a fait ça. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Qu'elle a vraiment fait ça? Qu'est-ce qui prouve que elle rendait la vie impossible à Ténor? Quand on regarde le couple, toujours Eunice joyeuse, petite, quand Ténor parle même, elle n'arrive même pas à le regarder. Donc déjà, ce que tu expliques pour pouvoir salir Eunice et puis laver Ténor, je dis que c'est faux, Ténor. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Parce que quel que soit l'erreur de Eunice, c'est une personne qui t'a aimé. Tu sais qu'elle t'a toujours aidé. Procéder, se séparer en queue de poisson de cette manière, c'est vilain. C'est vilain parce que tu es en train de mettre deux communautés en palabre. Ce n'est pas intéressant de vouloir l'humilier de la sorte. Toi, le manager qui a filmé et qui te met sur les réseaux en train de raconter des histoires à dormir debout. C'est dans ce sens que je dis que Ténor, tu as zaï. Tu n'as pas été un homme, mais un gamin. Parce que ça ne se fait pas. Les histoires entre ta copine, si ça n'avait pas été filmé, que c'était entre vous, c'était encore mieux. Tu sais que tu ne veux plus d'une personne. Tu vas coucher avec elle encore, pourquoi? Tu vas coucher encore avec elle, pourquoi? Parce que tu sais qu'elle t'aime. Quand tu couches avec elle, parce que dans les couples, quand il y a les histoires, souvent c'est le sexe qui résout le problème. Quand ton mari est fâché, ou bien ton gars est fâché, vous bamoussez jusqu'à après. Quand vous couchez ensemble, vous passez à autre chose. C'est ce qu'elle s'est dit, parce que vous avez eu toujours des histoires. Et peut-être que c'est la manière de résoudre vos problèmes par le sexe. Voilà pourquoi elle s'est dit, ah, il y a de l'espoir encore. Et le lendemain, tu lui demandes de prendre ses affaires. Je n'ai pas apprécié Ténor. Parce que ce n'est pas digne d'un homme. Ce que ton manager et toi, vous aviez fait. Filmer une personne. Vous étiez en train de vous battre. Et toi, le manager, tu pouvais séparer. Tu ne prends pas la peine de séparer. Mais tu es capable de filmer. Eunice, arrête. Ténor, arrête. C'est méchant de ta part. Et si la tête de Ténor tapait le meuble et qu'il mourait, ou bien la tête de Eunice tapait le meuble et qu'elle mourait, tu allais dire quoi? Tu allais mettre ça sur Facebook? Je ne pense pas que tu allais le faire. Et ce que tu viens de faire, tu veux briser la carrière de Nice et de Ténor. Donc tu n'es même pas un bon manager. Si tu ne le sais pas, je te le dis, moi, ML Révélation Divine. T'assois et filmer une scène horrible et le dispatcher sur Facebook dans une relation. Si demain Eunice et Ténor se remettent ensemble, tu auras honte. Parce que entre l'arbre et le cosse, on ne met pas son doigt. Et toi, c'est ce que tu as fait. Et c'est toi qui es le premier à aller raconter sur la toile ce qui se passe.
Ténor, fais très attention. Je te dis qu'un homme doit être discret. Un homme qui soit aussi avec une star. Il y a des choses que tu ne dois pas tenir informer tes amis. Mais tu l'as fait. Aujourd'hui, ce n'est pas bien. Eunice a tapoté, mais vous vous êtes bagarrés. J'ai dit ce que j'avais à dire à Eunice, mais je ne pouvais pas te laisser aussi parce que tu n'es pas innocent dans cette affaire. Quand on prend une responsabilité de se mettre avec une femme, c'est toi qui dois rassurer Eunice. Je ne sais pas de quelle manière tu la rassures, mais on ne rassure pas une personne en lui parlant mal, en lui manquant de respect, en jetant des propos. C'est pas ton amour. Si Eunice se sentait réellement aimée et en sécurité, je pense que sa jalousie allait s'apaiser. Mais vu que de jour en jour, elle devient plus agressive, c'est parce que aussi ton comportement dénote cela. Et donc, je ne suis vraiment pas fière de vous deux. Vous avez déconné. Ce que vous avez fait est une humiliation pour le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter là.